Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Dieu qui conduit les croyants par ton esprit à la pleine lumière de la vérité, accorde-nous de goûter la vraie sagesse et d'avoir toujours en nous la joie de son réconfort. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, nous rappelle que la confiance en Dieu, c'est-à-dire la foi, accompagnée de la prière et du vécu de la parole de Dieu, produit la paix de Dieu. Que Dieu accorde cette paix à chacun de nous, à nos nations, à notre sous-région et au monde bouleversé par différentes crises. En effet, les premiers vignerons que Dieu lui-même a choisis, dont la tâche était de prendre soin de la vigne, de veiller à ce qu'elle devienne le jardin d'Éden, se sont érigés en vautours et en loups sous des aspects d'anges de lumière. Avec des systèmes socio-politiques ou même religieux, ils ont savamment organisé le pillage des pauvres et leur maintien dans l'indigence. Ils ont remplacé le Dieu de l'amour par celui de l'argent avec son lot d'injustice, hypothéquant ainsi la paix, car la paix sans la justice n'est qu'un leurre. Aussi bien dans la première lecture que dans l'évangile de ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, Dieu s'insurge contre ces gens-là. Il promet un retournement de la situation. Le prophète Isaïe, après avoir rappelé que les conditions initiales ont été mises en place par le Seigneur lui-même, constate que les résultats escomptés n'ont pas été atteints. J'attendais de beaux raisins, pourquoi en ont-ils donné de mauvais? La situation décrite dans l'évangile est semblable. Seulement ici, le problème n'est pas que la vigne n'a pas donné de fruits, mais que les vignerons ont privatisé ses fruits. Ils ont fait un coup d'État au propriétaire de la vigne, tuant ses serviteurs et même son fils. Ils ont confondu, comme souvent cela nous arrive, la miséricorde, le respect, l'amour à la faiblesse et à l'incapacité. Mais la réponse de Dieu est sans appel. Dans la première lecture, le Seigneur déclare par la bouche du prophète Isaïe: « Je vais enlever sa clôture, ouvrir une brèche dans son mur, et interdire aux nuages d'y faire tomber la pluie. » Il est facile d'imaginer la suite. Dans l'Évangile, Jésus donne la parole à ses interlocuteurs qui répondent: « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Il faut noter déjà l'évolution dans la pensée. La vigne n'est pas touchée. Ce sont les vignerons homicides qui répondent de leur forfait. Croyez-vous, mes frères et sœurs, que ces derniers accepteront facilement cette sentence? Eh bien, mes frères et sœurs, voilà le nœud de la guerre et des malheurs auxquels est confrontée notre société. On élabore des théories pour défendre le mal. On refuse de reconnaître ses fautes et de se convertir. On s'obstine dans le mal, aveuglé par le pouvoir et l'avoir. Comme Pharaon, on n'est pas prêt à voir partir les esclaves, ses esclaves. Nous connaissons la fin de cette belle histoire biblique. Les armées de Pharaon périront dans les eaux de la mer. Jésus renchérit la réponse des grands prêtres et des anciens. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Encore une fois, mes frères et sœurs, nul n'est indispensable et le bien seul demeure pour toujours. Enfin, arrêtons-nous un peu sur la question des fruits. En effet, c'est à son fruit qu'on reconnaît un arbre. Dans la première lecture, les vignerons n'ont pas réussi à faire produire de bons fruits et dans l'évangile, ils n'ont pas voulu partager les fruits selon un calcul juste avec le propriétaire de la vigne. Face à cet état de choses, il faut rétablir l'ordre, ce qui suppose parfois des conflits, car le malin et ses acolytes ne s'avouent pas facilement vaincus. Ils tiennent à conserver leur soi-disant intérêt au nom desquels ils sont prêts à tripatouiller, voire à tuer. Que nous enseigne la parole de Dieu de ce 27e dimanche du temps ordinaire, mes frères et sœurs? Le chrétien, où qu'il se trouve, doit se savoir en mission. Il doit travailler pour que la vigne porte du bon fruit par son abnégation et sa maîtrise des situations. D'où la nécessité de bien se former et de rester ouvert à la réalité. Il doit s'insurger contre toute forme d'injustice, mais avec des démarches non violentes, car la violence appelle la violence. Il doit être toujours prêt
à rendre compte de sa gestion de la portion de la vie qui lui a été confiée. Ceci dans la confiance en Dieu et dans l'écoute de la parole de Dieu et dans la prière. Il sait qu'il est la vigne du Seigneur. Il sait qu'il est ce plan chéri par Dieu, mais que les autres aussi le sont, car le royaume de Dieu, le salut de Jésus-Christ est ouvert à tout homme qui voudrait. Voilà pourquoi il traite tout le monde avec respect et considération, quelles que soient leurs conditions, leur race et leur religion. Prions. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander par Jésus le Christ notre Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.